Bonjour à toutes et à tous. Je suis Yves Alix, directeur de l'ENSIB, et au nom de toute l'équipe de l'école, de la direction des études et des stages, du service formation tout au long de la vie et du service formation à distance, je remercie tous les participants à ce webinaire. C'est pour nous une première expérience, elle est d'autant plus intéressante que la formation tout au long de la vie et la formation à distance sont un des axes majeurs du développement de l'école et de son activité au service des professionnels. Pour ouvrir très brièvement ce webinaire, je voudrais rappeler quelques éléments de contexte. Le premier, c'est que notre offre de formation tout au long de la vie s'inscrit dans une offre plus large et dans une cartographie. Nous intervenons comme un établissement formant essentiellement des cadres, des managers, des chefs de projet et des experts, aux côtés du réseau des CRFCB ou du J-Surfist, dont on vous reparlera tout à l'heure, qui sont des partenaires privilégiés pour l'enseignement supérieur et la recherche, mais aussi en partenariat actif avec le ministère de la Culture, la Bibliothèque nationale de France, le CNFPT et d'autres partenaires. La formation tout au long de la vie doit être conçue aujourd'hui, je crois que chacun en est conscient, comme un prolongement et un complément de la formation initiale. À ce titre, le programme dans chacune des 4 thématiques proposées est en résonance avec les axes majeurs, les thématiques et les parcours des cursus de formation initiale proposés par l'école. C'est voulu, c'est assumé, cela doit permettre une irrigation réciproque dont les formés comme les formateurs ne pourront que tirer profit. L'enjeu majeur de la formation tout au long de la vie aujourd'hui, c'est la maîtrise de l'évolution extrêmement rapide des métiers et des compétences des professionnels des bibliothèques et des services documentaires. Cette évolution est imposée par celle plus rapide encore et pour partie imprévisible, ce qui est très inconfortable, des pratiques, des usages, des attentes des publics. La généralisation des usages du numérique favorise l'ubiquité, l'hybridation, la volatilité, le partage. Elle impose de repenser complètement les compétences liées à la production, à l'accès, à la conservation, à la mise en valeur de l'information et des savoirs. Cette reconfiguration se fait bien sûr à un niveau technique, mais elle doit aussi être pensée à un niveau stratégique et conceptuel dont doit s'emparer l'école. Le résultat est visible avec 18 stages, entièrement ou partiellement nouveaux en 2018. Ils vont vous être présentés dans un instant. Beaucoup de ces stages sont reliés à des publications professionnelles récentes ou à des événements organisés par l'école ou en découlent. Toutes les problématiques transverses de nos métiers sont prises en compte dans une approche qui est résolument ouverte, qui fait toute sa place à la réflexion théorique nécessaire, à l'expérimentation et à la souplesse des approches. Pour donner à la communauté professionnelle les meilleures chances d'accès à l'actualisation des compétences, à la maîtrise du contexte informationnel, à la compréhension des enjeux des métiers, l'école s'applique à renouveler et à élargir les modalités de son offre, comme vous allez le voir dans les différentes interventions qui vont vous être proposées. Développement de la formation à distance. Nous avons un diplôme à distance depuis 3 ans maintenant, un diplôme qui s'appelle le cadre opérationnel des bibliothèques et de la documentation, et nous allons bientôt en ouvrir un autre. Développement de la validation des acquis de l'expérience, des stages intra, répartition des stages sur l'ensemble du territoire, action en partenariat, etc. Nous insistons également sur une démarche scientifique qui permet d'engager la communauté professionnelle dans la responsabilité scientifique des stages et dans leur animation. L'école poursuit ainsi un des objectifs de son projet d'établissement qui fait de l'innovation pédagogique une des clés de la qualité de la formation. Et la qualité de la formation est la clé de la réussite et de l'insertion professionnelle. C'est ainsi que, en ce début 2018, l'école ouvre 3 salles de pédagogie innovante qui seront un des lieux d'expérimentation ouverts également à la FTLV. Et si vous avez l'occasion de venir nous voir, nous serons heureux de vous montrer ces salles. L'école est également très attentive à l'évaluation de ces programmes. Tous les stages font l'objet d'une évaluation formalisée et détaillée. Armelle Debois, à mes côtés, vous le précisera dans quelques instants. La qualité des formations pour laquelle l'ENSIB se soumet désormais à l'analyse produite régulièrement par le Datadoc, où nous sommes entrés, doit être le maître mot de notre dialogue avec vous, car nous vous devons cette qualité. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Nathalie Marcereau-Ramel, directrice des études et des stages. Donc je ne me représente pas, voilà, ça vient d'être fait. Bonjour à toutes et à tous.
La formation tout au long de la vie et la formation à distance à l'ENSIB sont insérées dans une direction des études et des stages qui comprend 18 personnes aux compétences diverses, venant d'ailleurs de filières diverses, pas seulement la filière bibliothèque bien sûr. Ces personnels travaillent au sein de 7 pôles thématiques qui couvrent tous les axes de formation de l'ENSIB, qu'il s'agisse de formation initiale ou de formation continue, sur place, à distance, en intra, comme Yvalix vient de le dire, pour des diplômes qui sont accrédités, des diplômes d'État, des diplômes d'établissement, des formations de fonctionnaires stagiaires, de professionnels en poste ou bien des formations ouvertes à des publics étudiants. 2 pôles vont co-animer cette séance aujourd'hui. Le pôle en charge de la formation tout au long de la vie, qui est composé de 4 personnes et dirigé par Armelle Deboisse. Armelle présentera l'équipe qui est autour de nous. Et le pôle formation à distance, qui a été créé en 2016, puisque nous souhaitions vraiment apporter une nouvelle dynamique à cette formation, à cette modalité de formation, et puis qui est dirigé par Claire Gaillard, également ici présente avec son binôme Valentin. Alors, la structuration de l'offre de stage 2018, les thèmes qui vous sont proposés, dans la nouvelle offre, vous verrez 64 stages qui sont répartis, qui se composent de 69 modules, 57 en présentiel et 12 en formation à distance. L'écart entre stage et module s'explique par le fait que le stage responsable de fonds patrimoniaux en bibliothèque, qui est animé par Raphaël Mourin, comprend 5 modules, et le stage livre ancien, identification et catalogage, en comprend 2. Donc, explique ce petit écart. Le programme s'efforce de répondre à plusieurs objectifs pédagogiques et donc à plusieurs types d'attentes de la part de nos publics. Aider les professionnels à actualiser leurs compétences. Je vais citer par exemple les stages Quoi de neuf en bibliothèque qui sont régulièrement proposés et reproposés à l'ENSIB. Conforter une expertise, voire développer une spécialité. Je reprends l'exemple de responsable de fonds patrimoniaux en bibliothèque, mais on pourrait citer aussi les stages connaissances et paysages éditorial qui permettent de se spécialiser en telle ou telle discipline. Et puis suivre l'évolution des métiers et des compétences, comme l'a mentionné Yvalix il y a quelques instants, en travaillant sur les nouveaux enjeux, les nouveaux services et les nouveaux modèles de bibliothèque qui se développent. C'est pourquoi dans ce programme, vous allez retrouver aussi bien des standards proposés et reproposés depuis plusieurs années, ou des nouveautés sur lesquelles Armelle reviendra dans un instant. Savoir se positionner en tant que cadre de bibliothèque ou de centre de documentation, ça va être une nouvelle proposition. La fouille de texte, par l'exemple, à travers l'exploitation des corpus ISTEX, nouvelle proposition également, que nous sommes vraiment très très heureux de pouvoir programmer cette année. Et puis faire vivre une artothèque, par exemple, suite à un rapport important qui a été publié sur cette question en 2017. Le programme accorde une place importante aux nouveaux stages, 18 sur 64 cette année. Et puis des stages qui ont été créés l'année dernière, comme les communs de la connaissance ou le knowledge management, sont également reproposés en 2018. Ils ont trouvé un public, peut-être pas encore tout le public qu'ils peuvent rencontrer, et il faut parfois plusieurs années pour que le public d'une offre de stage se constitue. Ces stages, donc, comme les années précédentes, sont regroupés en 4 thématiques. L'établissement et son management, bien sûr, 19 stages, 17 en présentiel, 2 à distance. La bibliothèque et son public, 19 stages également, 12 en présentiel et 7 à distance. Collection et politique documentaire, 16 stages, donc correspondant à 21 modules, 15 stages en présentiel, 1 à distance. Et le numérique, 10 stages spécifiques. On peut considérer que la thématique est par ailleurs traitée dans la plupart des autres stages de formation tout au long de la vie. 8 de ces stages seront en présentiel et 2 à distance. Comme nous l'avons déjà dit, l'offre de stage est actualisée chaque année avec pour perspective de suivre l'évolution des techniques, les grandes questions qui se posent à la profession. Par exemple, cette année de l'accueil des publics migrants et immigrés, du text and data mining, suite au débat largement médiatisé dans la profession autour de la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique. Une attention particulière est portée au numérique dans notre offre, à ses conséquences sur nos métiers, sur les services offerts au public. De nouvelles compétences doivent être développées et notre offre de stage s'efforce de les cibler. Nos partenariats. Alors, nous travaillons
nous élaborons notre programme annuel en concertation et les discussions durent près de 6 mois entre le lancement de la réflexion et la finalisation d'un programme. Armelle va y revenir, donc je ne développe pas ici. Et puis ensuite, nous réalisons notre offre de stage avec de nombreux partenaires. Cette coopération nous permet d'une part de mobiliser certains moyens et de les mutualiser, de s'adjoindre aussi des compétences qui sont développées par ces partenaires, par des associations, par exemple l'image en bibliothèque, avec l'association avec laquelle nous proposons un stage cette année. Et puis ça nous permet d'offrir des stages dans d'autres lieux que Villeurbanne et Paris, et de rayonner un petit peu sur l'ensemble du territoire, en tout cas au moins du territoire de la métropole pour les stages en présentiel. Parmi ces partenaires, 2 réseaux essentiels, le réseau des centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques, les 12 CRFCB, avec lesquels nous avons signé une convention de coopération en 2017, une convention très large qui dépasse bien entendu les seuls axes formation tout au long de la vie. Et puis bien sûr le réseau des urfistes. L'ENSIB est membre du groupement d'intérêt scientifique, le GIS Urfiste, qui est porté par l'Université de Nice. En 2018, ce sont 9 stages qui vont être proposés en partenariat. Dans la thématique l'établissement et son management, 5 sont proposés avec un CRFCB, l'accompagnement au changement en bibliothèque avec le CFCB Bretagne Pays de la Loire, concevoir et planifier un déménagement de collection avec Médial, marketing des bibliothèques avec Mediadoc, évolution des métiers des bibliothèques avec Médiaquitaine et quoi de neuf pour les bibliothèques universitaires avec Média Centre-Ouest. Dans la thématique la bibliothèque et son public, 2 partenariats importants, communiquer à destination des chercheurs, médiatiser l'information scientifique et technique avec l'Urfiste de Bordeaux, et migrants et immigrés, qu'est l'accueil pour favoriser l'interculturalité avec Médial. Puis en collection et politique documentaire, 2 partenariats également, la mutualisation des pratiques documentaires avec Médiat Rhône-Alpes, notre voisin et ami, acquérir, gérer et valoriser des ressources audiovisuelles avec l'association Images en bibliothèque. Alors donc ces stages vont nous permettre de rayonner un petit peu sur toute la France. 32 stages sur 57 restent proposés à Villeurbanne, c'est 56%, donc un peu plus de la moitié. 16 sont proposés à Paris, 2 à Bordeaux, et il y aura un stage donc à Angers, un à Strasbourg, à Toulouse, à Tours, à Nancy, à Saint-Martin-d'Hères, donc Grenoble. Puis un lieu reste encore à déterminer dans notre programmation. Les stages à distance, dont Claire va reparler un petit peu plus tard, ouvrent encore le territoire, bien évidemment. Le développement de la formation à distance constitue une de nos priorités. Elle est incluse dans l'ensemble des formations dispensées à l'école, d'ailleurs, comme Yves l'a rappelé précédemment. L'école a développé depuis plusieurs années une expertise dans ce domaine. Elle dispose de compétences, aussi bien en ingénierie de la formation qu'en matière d'animation pédagogique. Là aussi, Valentin présentera son travail dans ce domaine. L'école s'efforce d'innover aussi en proposant, par exemple cette année, un parcours de formation autour du management, donc qui va démarrer cette année et qui s'étendra sur plusieurs années probablement, si ça marche. Ce programme est conçu avec l'aide d'un comité scientifique composé de professionnels en poste. Et l'objectif est de proposer des stages dans ce domaine largement accessibles à distance, ce qui pour l'instant ne se fait pas, en tout cas pas en France. Nos stages sont gratuits dans la plupart des cas. Se former à l'ENSIB est en tout cas gratuit pour les personnels qui relèvent de l'enseignement supérieur et de la recherche. Seuls les stages de formation à distance, qui génèrent évidemment des coûts de production importants, sont payants pour l'ensemble des publics. Et certains stages bénéficient d'un soutien financier particulier de la part du ministère de la Culture, parce qu'ils entrent dans les axes de sa politique de formation en direction des personnels de bibliothèque, sont également gratuits pour les personnels territoriaux. Ils font l'objet d'une signalisation particulière dans le catalogue de la formation, et Armelle y reviendra dans sa propre intervention. Pour finir, ce sont des stages qui mixent les publics. C'est une demande qui est faite à nos responsables scientifiques. Bien sûr, certains stages ciblent plus particulièrement un type de bibliothèque. Les bibliothèques territoriales, par exemple, comme évaluer pour mieux piloter en bibliothèque territoriale, ou l'enseignement supérieur et la recherche avec réinventer l'aménagement des espaces en bibliothèque universitaire. Mais la plupart des stages sont vraiment ouverts à l'ensemble des publics.
il brasse ainsi les expériences. Il n'y a d'ailleurs pas besoin d'avoir des connaissances particulières à l'ouverture d'un stage de FDLV et ça permet finalement de croiser des publics pour une plus grande richesse de l'offre de stage. Je passe la parole à Armelle pour une présentation plus détaillée de l'offre 2018. Donc, bonjour, donc Armelle Debois, je suis responsable du pôle formation tout au long de la vie. Donc on travaille plus particulièrement avec Maglone, Claudette et Bénédicte. Moi je vais vous dire quelques mots sur la construction de cette offre. Alors cette offre, ça a déjà été évoqué, mais elle découle de tout un tas de matériaux que nous travaillons tout au long de l'année. Alors bien sûr une veille active importante, mais aussi les plans de formation des SCD. J'en ai encore quelques-uns, alors merci à ceux qui les envoient et n'hésitez pas les autres à me les faire parvenir parce que c'est pour nous très important. Nous avons aussi bien sûr tout ce que vous nous dites et ce que vous nous remontez à la fin des stages lors de l'évaluation. Bien souvent, vous nous faites remonter d'autres besoins de formation ou des besoins complémentaires qui nourrissent l'offre. Nous prenons également en compte tous les échanges importants que nous avons avec les associations professionnelles qui nous font également remonter des problématiques, des sujets qui ne sont pas traités, des souhaits qu'ils voudraient voir travailler dans la profession. Donc ça c'est un matériel important. Nous avons aussi bien sûr, étant une école de formation initiale, et tous les sujets de mémoire par exemple sur lesquels travaillent nos élèves, les sujets de stage de gestion de projet, tout ça, et j'en oublie sûrement bien d'autres choses qui font que nous avons un matériel important qui nous permet effectivement de chaque année proposer plusieurs nouveaux stages. Donc cette année il y en a 18, c'est beaucoup, mais ça ne veut pas dire que les autres qui sont proposés ne sont pas renouvelés chaque année. C'est vrai qu'il y a des stages qu'on fait depuis des années, voire de très longues années, et qui pourtant évoluent et sont retravaillés bien évidemment chaque année en fonction des évaluations des stagiaires, en fonction de l'actualité bien évidemment, des différents intervenants. Donc c'est une offre renouvelée dans sa totalité chaque année avec des nouveaux stages, voilà, des nouvelles thématiques qui sont traitées. Cette offre, donc elle est construite à partir de tout ce matériel et pour chaque stage on fait appel à un responsable scientifique. Alors je crois qu'on est un petit peu les seuls à travailler comme ça, en tout cas pour tous les stages. C'est-à-dire qu'une fois que la thématique est identifiée, que les objectifs sont définis, on fait appel à l'expert du domaine, en tout cas en espérant qu'il voudra bien nous accorder de son temps et de ses compétences pour construire le stage. La construction du stage va être faite avec lui, c'est d'ailleurs principalement lui qui va la faire, en lien bien évidemment avec nous, mais qui va construire ce stage, qui va définir un canevas et qui ensuite va contacter les intervenants qu'il souhaite voir intervenir dans sa formation. Suivant les formations, soit il y a un ou deux intervenants, ce qui est tout de même assez rare, soit il y a plusieurs intervenants pour vraiment nourrir de façon importante la construction du stage. Ces responsables scientifiques et ces intervenants sont pour l'immense majorité des collègues, des professionnels en poste, de bibliothèques, universitaires, territoriales, centres de documentation, etc., qui permettent à nos stages d'être vraiment en prise avec les évolutions des métiers, avec l'actualité, et puis qui aussi nourrissent les échanges qui sont une part importante des stages, que ce soit en formation initiale ou en formation à distance d'ailleurs. Et c'est vrai que Nathalie le rappelait, on insiste, et c'est vraiment une chose très importante à l'ENSIP que de mixer les différents publics, les différents types de bibliothèques, les différents profils, ce qui est vraiment une richesse très importante voilà, pour nos stages. Alors des nouveaux stages, il y en a 18, donc on en a déjà évoqué plusieurs, je ne vais pas tous les évoquer. Vous les retrouverez sur notre catalogue papier, vous les retrouverez bien évidemment en ligne aussi.
je vais insister sur peut-être 3 stages, voilà, et puis qui vont vous donner envie d'aller consulter le reste de l'offre. Alors un stage qu'on va faire cette année pour la première fois, qui s'appelle « Développer les relations de la bibliothèque avec le monde économique ». Un sujet qu'on n'a encore jamais traité, qui est peu traité, et pour lequel Olivier Tachot des bibliothèques de Caen-la-Mer a accepté de donner son expertise. Donc le contenu est en cours de construction puisqu'il aura lieu au 2e semestre, mais les objectifs sont d'ores et déjà arrêtés. Par exemple, identifier les partenaires économiques de la bibliothèque, élaborer, développer et suivre des projets en collaboration, identifier des projets de mécénat et les mettre en route, et aider les demandeurs d'emploi dans leur recherche et aider à lutter contre le chômage. Voilà une thématique qu'on va traiter cette année. Une autre thématique qu'on va traiter cette année, c'est évaluer la bibliothèque par les mesures d'impact. Alors là, c'est un stage qu'on a développé, et comme on le fait très régulièrement, en partenariat avec le service des éditions, puisque c'est un ouvrage qui avait été publié sous la direction de Cécile Twitou il y a quelques mois, fin 2016. Et donc c'est vrai qu'on essaye de compléter, alors c'est pas reprendre, mais compléter les ouvrages parus dans la collection boîte à outils par des stages qui ont un apport supplémentaire, bien sûr. Parfois c'est l'inverse, parfois c'est des stages qui viennent des boîtes à outils. Donc là, Cécile va proposer ce stage à Paris, ce qui est pour nous une grande chance, dans les locaux de Sciences Po Paris, avec des objectifs. L'objectif principal étant vraiment de mesurer l'impact de la bibliothèque sur les publics qu'elle dessert et d'évaluer sa performance. Donc on a la chance que Cécile Twitou, qui a piloté la boîte à outils, accepte aussi de piloter ce stage et fasse partager à beaucoup de collègues son expertise sur ces questions-là. Je citerai peut-être un dernier stage, un stage à distance, qui est un 2e module. Le premier module avait eu lieu l'année dernière, il avait eu beaucoup de succès. C'est un stage qui s'appelle « Construire de la visibilité littéraire en bibliothèque », voilà, piloté par Sylvie Ducas, qui est maître de conférence à Paris. Et donc le module 2, qui va être proposé cette année, ça sera vraiment sur le booktubing et sur le speedbooking. Voilà, donc quelques-uns des nouveaux stages. Enfin, n'hésitez pas à consulter l'offre sur le site, à nous contacter, bien sûr, on vous le redira, on est tout à votre disposition, et tous, pardon, pour répondre à vos questions. Je laisse la parole à Maglone pour des aspects un peu pratiques. Voilà, donc bonjour à tous, Maglone Mougon, donc je suis chargée de formation et coordinatrice administrative du pôle formation tout au long de la vie, pardon, et donc j'œuvre, aidée de Bénédicte et Claudette, à faire en sorte que votre formation se passe au mieux, dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc juste quelques mots peut-être pour vous expliquer comment vous inscrire à nos stages. Donc c'est très simple, une fois que vous êtes sur la page descriptive du stage qui vous intéresse, vous devez cliquer sur le bouton « S'inscrire à ce stage » et remplir le formulaire selon votre situation, vos fonctions. Vous devez ensuite imprimer ce bulletin d'inscription, car nous ne recevons pas les informations sur nos ordinateurs. Et il vous reste ensuite à faire signer votre bulletin d'inscription par votre hiérarchie et à nous le transmettre, soit par mail, soit par courrier. Pour les participations payantes, pensez bien aussi à remplir la partie prise en charge de vos frais d'inscription et à nous joindre un bon de commande pour que nous puissions vraiment prendre en compte votre inscription. Je précise que pour les stages multimodulaires, vous pouvez tout à fait vous inscrire une seule fois à tous les modules en le précisant sur le bulletin d'inscription du module 1, de façon évidemment à vous éviter de remplir, dans le cas par exemple du stage de Raphaël Mourin en 5 modules, 5 bulletins d'inscription, ce qui est un petit peu long. Voilà. Voilà. Donc, si quand même, très important, une réponse de l'ENSIB. Comptez un mois avant le début du stage pour que nous donnions une suite à votre demande.
Les candidatures sont examinées donc un mois avant le début du stage en fonction des profils et des motivations que vous aurez remplis dans votre formulaire d'inscription, la partie notamment pourquoi souhaitez-vous suivre ce stage, et votre participation, vous l'aurez compris, ne dépend pas de la date d'arrivée du bulletin dans nos locaux. C'est pourquoi je vous recommande d'insister sur ce point précis. Une fois que la sélection est effectuée donc, par nos services, vous recevez dans un premier temps un mail de confirmation par mes collègues, puis un courrier officiel, je dirais, et un programme prévisionnel. Une dernière petite recommandation peut-être, si vous n'avez pas de nos nouvelles 15 jours avant le début du stage, n'hésitez pas à nous solliciter. Peut-être que votre bulletin d'inscription se serait perdu dans les circuits de signature. Et bien évidemment, si vous attendez trop longtemps, vous ne pourriez peut-être pas participer au stage, ce qui serait évidemment très dommage. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des modalités d'inscription. Donc je vous attends dans nos locaux à Villeurbanne avec grand plaisir. Voilà. Les désistements, peut-être Les désistements, oui. Alors si malheureusement vous étiez amené à devoir vous désister, vous pouvez le faire simplement en nous envoyant un mail à l'adresse que vous indiqueront mes collègues. Voilà, normalement il n'y a pas de répercussions enfin, il n'y aura pas de répercussions si ce n'est que vous laisserez la place à quelqu'un d'autre qui aimerait également éventuellement suivre le stage. Voilà. Très bien, je crois qu'on va donner la parole maintenant et on reviendra ensuite vers Claudette et Bénédicte, à Claire Gaillard, puis à Valentin. Claire, pour la formation à distance. Voilà. Alors bonjour à tous, effectivement je profite de ce webinaire pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment se passe une formation à distance à l'ENSIB. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une formation à distance va se dérouler sur plusieurs semaines, donc de 3 à 8 semaines. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être connecté en H24 pendant 8 semaines, simplement on vous recommande de vous dédier 2 heures de formation en ligne par semaine sur de 3 à 8 semaines. Donc le temps de la formation à distance est un temps qui est différent du temps en présentiel. C'est un petit peu ce qu'il faut avoir en tête. Les formations à distance, elles se découpent en séances thématiques qui sont organisées selon un calendrier. Donc le calendrier vous est fourni en amont du démarrage du stage. Et ensuite, voilà, vous avez des dates pour suivre les différentes séances. Les dates, elles vous aident à vous organiser dans le temps, puisque c'est pas toujours évident de s'organiser sur 3 semaines. Malgré tout, sachez qu'on est tout à fait flexible, donc ce sont des dates qui vous sont données à titre indicatif. Si pour des raisons de congé, d'impératifs professionnels, etc., vous n'arrivez pas à tenir les dates indiquées dans le calendrier, c'est pas grave du tout. Valentin, à mes côtés, sera tout à fait à votre disposition pour réaménager le temps de la formation en fonction de vos besoins. Alors une formation à distance, elle se compose d'activités pédagogiques. Et là, je vais employer des grands mots, des activités pédagogiques qui sont synchrones ou asynchrones. Donc, des activités pédagogiques synchrones se passent en même temps, donc en direct. Des activités asynchrones se passent dans des temps différents. Alors, en activité asynchrone, donc voilà, vous allez avoir par exemple tout ce qui est des apports théoriques. Donc, on va vous demander de consulter des vidéos, de consulter des diaporamas interactifs, d'aller voir différentes ressources, peut-être de réaliser des exercices en ligne. Voilà, donc ça, c'est vous gérez tout seul dans le temps dont vous disposez sur la plateforme pédagogique de l'ENSIB. Je fais du coup ma petite parenthèse ici sur quand même un petit avantage de la formation à distance et toujours en rapport avec cette histoire de temporalité de la formation. L'un des intérêts justement, c'est par exemple pour rebondir sur le stage construire la visibilité littéraire en bibliothèque, le module 1 portait sur la rédaction de coups de cœur pour mettre en avant des ouvrages dans votre bibliothèque. L'avantage de la formation à distance, c'est que vous allez avoir 2 semaines pour travailler à la rédaction de votre coup de cœur. Donc ce temps-là vous permet, vous, de travailler sur vos données, sur vos problématiques
et d'avoir ensuite un retour d'experts en fait en la qualité du responsable scientifique. Donc voilà, donc je vous ai parlé des activités asynchrones. Les activités synchrones, c'est des temps où vous êtes en direct avec les autres participants, avec le responsable scientifique, avec Valentin à mes côtés. Et ces temps d'échange-là sont très appréciés puisque vous avez accès directement au responsable scientifique comme vous l'auriez dans un stage en présentiel pour, s'il y a des choses qui vous ont posé question, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez confronter un point de vue avec les autres participants, etc. Donc c'est ces moments-là qui sont privilégiés, qui sont prévus pour le faire. En sachant que ce ne sont pas que non plus des temps d'échange et de débat, ce sont aussi des moments où le responsable scientifique va vous apporter du contenu supplémentaire. Voilà, donc votre présence quand vous êtes inscrit à une formation à distance est vivement recommandée parce que ça serait quand même dommage de passer à côté de ces temps-là. Pour la formation à distance, donc toute l'équipe alors autour de la table est mobilisée et plus spécifiquement, alors on va retrouver, je l'ai dit, le responsable scientifique qui est donc l'auteur, le créateur du contenu de la formation à distance. Vous allez retrouver également parfois, alors selon les stages, pas toujours, mais parfois, un tuteur scientifique. Donc c'est-à-dire que le responsable a créé le contenu, mais pour des raisons X ou Y ne peut pas assurer la vie du stage. Alors à ce moment-là, il délègue le suivi du stage à quelqu'un qui est tout aussi expert sur les sujets et qui lui va suivre du moment où on ouvre le stage jusqu'à la fermeture, donc 3 à 8 semaines plus tard, va suivre vos échanges, va corriger vos travaux, va répondre dans les forums, etc. Donc qui apportera le regard scientifique à la formation. Et une dernière personne tout à fait indispensable également dans les formations à distance, c'est donc Valentin qui est à mes côtés, qui est tuteur pédagogique. Donc qui lui, je vais lui laisser la parole, mais va s'assurer du bon déroulement de votre formation à distance, de lever d'éventuels problèmes techniques et voilà, je l'ai dit tout à l'heure, de voir avec vous comment faire pour que la formation se passe au mieux pour chacun de vous. Je m'en tiens là et du coup je te passe la parole, Valentin. Bonjour à tous, moi je m'appelle Valentin Femelard, j'espère que vous m'entendez bien. Donc comme l'expliquait Claire, mon travail ici consiste à m'assurer que votre formation va se passer dans les meilleures conditions. Si vous avez, la plupart du temps, je règle surtout des soucis techniques, problème d'accès à la plateforme, problème d'accès aux différentes activités. Vous aurez tous mon adresse mail, vous aurez tous des moyens de me contacter, donc je pourrai régler très rapidement ce genre de problème. Je m'occupe aussi de m'assurer que vous puissiez communiquer avec les responsables scientifiques ou les tuteurs scientifiques, avec l'ensemble des personnes inscrites à la formation, pour que tout se passe au mieux. Et je vous aide aussi à gérer si vous avez besoin de plus de temps pour finir la formation. Donc pour réussir une formation à distance, les requis sont assez simples. Le tout, c'est de s'assurer de garder du temps pour cette formation spécifiquement, c'est-à-dire d'abord savoir soi-même qu'une formation à distance, c'est une formation tout à fait légitime et donc qu'on doit y consacrer du temps. Le faire comprendre aussi à sa hiérarchie et à ses collègues de travail qui peuvent s'imaginer que puisqu'on est sur son ordinateur, on est dispo pour autre chose alors que ce n'est pas le cas, et s'assurer d'avoir du matériel qui soit fiable en termes de navigateur, de connexion et de casque et de micro, ce genre de choses pour les conférences. Donc voilà, c'est tout ce qui me semble important à dire. Alors voilà, donc je crois qu'on donne la parole maintenant à Bénédicte et à Claudette pour les relations avec les inscrits. Okay, bon, alors, bonjour. C'est un duo. Oui. Bonjour à tous, Bénédicte Parnet, gestionnaire de la formation tout au long de la vie, ma collègue Claudette Laïb, gestionnaire aussi de formation tout au long de la vie.
Donc pour toute question concernant les stages, les inscriptions, tout ce qui vous posera problème ou vous assurer de certaines choses. Donc vous pourrez nous contacter via l'adresse de formation continue@nsib.fr. On peut vous contacter par téléphone également Aussi. Ok. Là, le 04 72 11 44 46. Très bien. Voilà, je vais vous appeler pour vérifier que vous êtes au bout du fil. Je me permets d'ajouter un mot sur quelque chose dont on n'a pas encore parlé, enfin je crois que Nathalie l'a évoqué, sur les formations intra. C'est quelque chose qu'on développe de plus en plus parce qu'on a de plus en plus de demandes. La formation intra, c'est dans votre établissement, vous avez une problématique particulière, vous avez une équipe à former, vous avez un contexte particulier et vous avez donc un besoin de formation spécifique. Dans ces cas-là, contactez-nous, contactez-moi, faites-moi part de ce besoin de formation et nous pourrons, enfin en tout cas nous essaierons d'y répondre au mieux avec un intervenant qui pourra venir dans votre établissement pour former vos équipes. Donc on peut imaginer des formations donc en intra, en présentiel bien sûr. Alors j'en citerai quelques-unes qu'on a proposées récemment. On a formé les collègues de la bibliothèque municipale de Grenoble à la recherche d'informations, au renseignement au lecteur. On forme les collègues de la bibliothèque municipale de Lyon à la politique documentaire. On a formé des collègues de la bibliothèque universitaire de Montpellier à la gestion des ressources numériques. Voilà, et puis bien d'autres. Et puis on fait aussi de la formation à distance en intra, qui est vraiment quelque chose qui peut être intéressant et qui peut être éventuellement couplé avec du présentiel. On a notamment en ce moment en cours un gros parcours de formation très riche pour les collègues des instituts français à l'étranger, donc avec un parcours pour les encadrants des bibliothèques des instituts français. Donc vous avez un besoin spécifique, même s'il n'est pas clairement identifié, on pourra travailler ensemble à identifier le besoin de formation qui pourra répondre à votre problématique. Donc voilà, on est à votre disposition. Peut-être rappeler avant de conclure que tout le détail des formations se trouve dans la brochure, que vous pouvez nous demander, qu'on peut vous envoyer, et que par ailleurs ce programme détaillé est également accessible en ligne sur le site. Voilà, donc tout ce que nous ne vous avons pas dit, vous le trouverez dans la brochure ou en ligne, et en particulier un descriptif quand même assez détaillé de chaque stage. Si vous voulez en savoir plus, vous savez maintenant qui sont vos interlocutrices et vos interlocuteurs qui pourront vous répondre et développer en particulier les éléments de contenu des stages. Je vais peut-être laisser Nathalie conclure cette présentation et après nous vous donnerons la parole pour les questions. On va la conclure déjà en remerciant toute l'équipe bien sûr et en remerciant la bibliothèque qui nous accueille ce matin dans son beau salon et puis l'équipe technique du département des systèmes d'information, Jacqueline Lavandier et toute son équipe qui ont mis leurs moyens à disposition pour que cette séance en ligne soit réalisable. Mais peut-être avez-vous vous-même des questions à nous poser. Est-ce qu'il en est arrivé pendant la présentation, Valentin? Oui, on en a 3. Allons-y. D'abord, une personne souhaiterait savoir s'il existe un PDF du catalogue 2018. Oui, il est alors sur le site, dans la page offre de formation continue, alors je ne sais plus exactement, mais vous avez effectivement tous nos stages qui sont listés sur la droite. Sur la droite. Vous retrouverez le PDF qui est du coup actualisé, que vous pourrez télécharger, etc. Cependant, n'hésitez pas, soit on a encore des brochures à nous les demander, soit à regarder sur le site, voilà, parce que parfois, pour des raisons X ou Y, les stages sont décalés, donc au moins ce que vous avez sur le site est tout à fait actualisé. Voilà. Ensuite, seconde question, faut-il avoir suivi le module de communication en bibliothèque, le module 1 de communication en bibliothèque pour commencer le module 2?
Alors je réponds, ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé, parce que le module 1 traite des aspects stratégiques. Donc pourquoi faire un plan de communication en bibliothèque, etc. Donc le module 1 est axé sur la stratégie de communication en bibliothèque. Le module 2 s'intéresse aux outils de communication. Mais donc, voilà, voir les outils sans avoir derrière pensé sa stratégie, ça peut paraître bancal. Donc, j'aurais plutôt tendance à vous dire, si vous avez un peu de temps, eh bien, participez au module 1 à la prochaine session et vous suivrez le module 2 en suivant. Si vous êtes très très pressé et que vraiment Facebook et Twitter, vous devez avoir des réponses immédiatement, eh bien, écoutez, inscrivez-vous au module 2. Voilà. Le module 1 sera de toute façon reproposé Oui. en 2019. Tout à fait. Ça fait partie des stages qui sont reproposés chaque année. Et la troisième question, on me demande si le stage mettre en place une démarche de qualité en bibliothèque est complet. Là, je ne sais pas si on peut y répondre. Non. On peut encore s'inscrire. Il doit rester quelques places, pas beaucoup, mais voilà. Bon, donc inscrivez-vous vite. C'est un stage de grande qualité. J'en profite pour insister sur un point qui a été évoqué à la fois par Maglone et aussi par Armel. Il y a des stages qui attirent beaucoup d'inscriptions, d'autres un peu moins. Alors, donc, c'est à nous, effectivement, de relancer le public éventuel. Mais pour les stages qui attirent beaucoup de monde, on ne saurait trop vous recommander de vous inscrire rapidement. Hein, vous l'avez dit, Maglone, on insiste beaucoup là-dessus, parce qu'effectivement, on est obligé, pour ces stages qui ont beaucoup de succès, de faire une liste d'attente. Et donc, on procède à un travail d'analyse de votre demande, parce qu'il faut effectivement qu'il y ait une adéquation de votre parcours avec votre demande, de vos motivations, si ce n'est de votre parcours. Ne vous découragez pas, ne soyez pas trop déçus si vous n'êtes pas retenu pour un stage, puisque nous reprenons effectivement d'une année sur l'autre les stages qui ont beaucoup de succès. On peut même envisager peut-être dans les années à venir de les dédoubler, ce qui, je pense, est déjà arrivé une fois ou deux. Oui. Et sinon, il y avait une personne qui veut des brochures papier. Nous avons bien noté votre nom et on vous les enverra. Avec l'adresse aussi, vous avez... Parce que si on peut les envoyer, mais il faut peut-être les envoyer quelque part. Ah, la personne nous a donné l'endroit Merci. pour les envoyer. Donc, on peut attendre peut-être 5 minutes si quelqu'un est en train de taper une question. Oui. Si jamais, de toute façon, si jamais vous n'aviez pas posé votre question ou si vous regardez cette vidéo, pas en direct, mais plus tard, voilà, en différé, pardon, on vous l'a déjà donné, mais on vous le répète, formation continue à tensib.fr, on répond à vos questions, et voilà. Donc, formation continue sans point, sans espace, en un seul mot. Oui. Peut-être dire un mot, en attendant que d'autres questions éventuelles arrivent, redire un mot sur les stages intra, parce qu'effectivement, c'est quelque chose, alors que vous connaissez peut-être, si vous ne le connaissez pas, je vous rappelle effectivement, c'est une modalité qui est d'autant plus intéressante aujourd'hui que le stage va se faire dans votre établissement, qu'il a l'intérêt d'être effectivement une modalité qui permet de regrouper un collectif de l'établissement, si ça n'est pas tout, ce n'est jamais tout l'établissement, mais un groupe effectivement de l'établissement autour de cette formation. Je dirais que ça présente les mêmes exigences que la formation à distance, c'est-à-dire que même si le stage a lieu dans votre établissement, il faut considérer que vous serez en stage, et donc il faudra consacrer du temps qui sera uniquement consacré au stage, du temps pendant effectivement les présentations, mais aussi le temps de travail, car tout stage implique un travail avant, pendant et après. Et un mot aussi, parce que pour ceux qui sont inscrits là en ce moment au webinaire, beaucoup sont à l'étranger. Alors, de l'étranger, bien évidemment, vous avez la formation à distance qui est facilement accessible, mais on a fait aussi plusieurs formations intra à l'étranger ou dans les dom-toms. On en fait au Maroc une ou deux par an. On est même allé jusqu'à Nouméa pour accompagner la bibliothèque universitaire dans l'ouverture d'un learning center. Donc voilà, n'hésitez pas, même si vous êtes un peu loin, à nous faire part de vos besoins de formation. Rien de nouveau à l'horizon sur le chat. Bien. Dans ces conditions, donc, on vous redit effectivement que nous pouvons accueillir d'autres questions, nous y répondrons au fur et à mesure, et vous renouvelez donc à toutes celles et tous ceux qui sont là où nous ne vous voyons pas, derrière les caméras,
Nous renouvelons vos remerciements pour votre participation pour cette première édition, ce premier webinaire qui sera suivi de beaucoup d'autres, je l'espère. Et je voulais remercier donc toute l'équipe de sa participation, non seulement au webinaire de ce matin, mais de son engagement dans cette offre de formation tout au long de la vie et de formation à distance. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.